savez, ces derniers temps, vous avez suivi beaucoup de communication. Le CELAC, qui depuis plusieurs années mène un combat de communication afin de faire comprendre une nouvelle vision de l'UFDG. De l'autre côté, récemment, vous avez suivi un mémorandum signé par plusieurs fédérations, secrétaires fédéraux de la forêt et de la Haute-Guinée. Et puis, vous avez suivi très récemment une déclaration de 18 membres du bureau exécutif et de responsables du bureau fédéraux tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. À côté de ça, il y a d'autres courants, notamment celui de plusieurs responsables et militants de l'étranger, dont Dakar, Sénégal, qui est piloté par M. Nabi Idrissa Diallo, ici à ma droite. Il y en a d'autres à travers le monde. Étant donné que nous visons le même objectif, pour éviter donc des actions disparates, nous avons, dans une concertation, dans une optique de mutualisation d'efforts, pensé à nous mettre ensemble, à créer une unité d'action afin d'aider l'UFDG à redevenir une force motrice, vraiment une véritable locomotive pour accéder au pouvoir. Monsieur Nabi Idrissa Diallo vous en donnera la teneur tout à l'heure, donc de ce mouvement, ses objectifs, ses visions, et par la suite le conseil politique vous donnera la genèse, et monsieur Dian Diallo vous parlera donc de la dynamique des 18 dont j'ai parlé tout à l'heure. Monsieur Paul Rosan Collier, qui est le fédéral UFDG de Zérékoré, signataire du mémorandum des 14, aussi vous dira tout à l'heure la motivation. Et M. Samuel Kourma, membre du conseil politique, prendra la parole et on terminera par M. Mohamed Traoré, B52, ancien secrétaire fédéral de l'UFDG à Kaloum, qui aussi est à la tête d'une autre dynamique. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont pris de leur temps pour se déplacer et venir assister à cette conférence de presse. Comme à la suite de Baba, comme il l'a si bien dit, c'est un mouvement qui est en train de mettre un mouvement large de conviction, des gens de conviction qui étaient dans l'UFDG, des gens qui ont subi des frustrations diverses, chacun à son niveau, qui se sont retrouvés et qui se sont dit que le parti pour lequel on s'est battu pendant des années, le parti pour lequel on a tout donné, on ne va pas le laisser mourir de sa petite mort ou être mal gouverné. Parce qu'à la base, on lutte pour la démocratie et il faut que la démocratie à l'intérieur aussi, que les militants puissent en jouir. Donc c'est ça la genèse de cette lutte. Et nous sommes là, nous sommes les représentants d'autres personnes. Ce mouvement, il s'étend de Conakry à l'intérieur du pays et même à l'extérieur. De toutes les façons, dans les jours et les semaines ou les mois à venir, vous en saurez quelque chose. Je vais vous lire ma communication. Messieurs les membres du bureau exécutif, messieurs les membres du conseil politique, messieurs les membres des bureaux fédéraux, chers journalistes. L'Union des forces démocratiques de Guinée est à la croisée des chemins. Le grand parti qui a suscité de l'espoir pour de millions de citoyens guinéens à travers le pays et le monde traverse une zone de turbulence inédite. L'histoire politique de la Guinée nous enseigne que de grands partis politiques, jadis puissants et influents, ont disparu ou ne subsistent aujourd'hui que par leur nom et dans les mémoires collectives. Faute d'avoir su préserver leur unité et leur cohésion.
Nous ne laisserons pas l'UFDG subir cette triste réalité. Porteuse d'un idéal de liberté, de justice et de démocratie, l'UFDG traverse actuellement une période de crise profonde qui menace son avenir et celui des sacrifices consentis par des milliers de militants. Il devient donc impératif d'agir afin de circonscrire les dérives autoritaires et les restrictions internes du débat politique. Nous, militants engagés et conscients de la nécessité de préserver l'essence démocratique de l'UFDG, décidons de fédérer nos énergies et de multiplier nos réflexions en créant le mouvement des réformateurs de l'UFDG. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de refondation, de réorientation stratégique, de consolidation des acquis pour que l'UFDG trouve sa vocation première, être un instrument de conquête et d'exercice du pouvoir démocratique au service de tous les Guinéens. Le mouvement de réformateurs de l'UFDG ambitionne de rétablir les principes fondamentaux de la démocratie interne du parti et de garantir une gestion inclusive et transparente, ce qui nous manque cruellement aujourd'hui au sein du parti. Nous croyons fermement que seule une réforme profonde, adaptée aux réalités sociopolitiques actuelles, permettra à l'UFDG de renforcer son leadership et de répondre efficacement aux attentes de ses militants. Le mouvement des réformateurs de l'UFDG se fixe pour objectif de 1. Renouveler le leadership du parti à travers des mécanismes transparents et participatifs garantissant une représentativité équitable des différentes sensibilités internes. Réformer les statuts et le règlement intérieur afin d'assurer une gouvernance plus démocratique, respectueuse des principes de libre expression et de débat contradictoire. C'est que tout le monde sait qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le parti. On exclut qui on veut, quand on veut, comme on veut. C'est la volonté du prince qui marche. 3. Restaurer l'unité militante en mettant fin aux divisions internes et en favorisant une concertation permanente entre les acteurs politiques du parti. 4. Élaborer une nouvelle et positionner l'UFDG comme un parti de conquête du pouvoir capable de proposer des solutions crédibles aux défis socio-économiques du pays. 5. Réaffirmer notre engagement envers les valeurs démocratiques, l'état de droit et la justice sociale en honorant la mémoire des martyrs et en consolidant les acquis du combat politique mené depuis des décennies. Le mouvement des réformateurs de l'UFDG invite tous les esprits critiques, tous les militants soucieux de préserver la vocation démocratique du parti à nous rejoindre dans cette dynamique de transformation. Nous refusons que les sacrifices consentis soient réduits à néant par des pratiques rétrogrades et des intérêts planiques. Nous sommes déterminés à rendre à l'UFDG son essence réformiste et son ambition de gouvernement. Cette refondation n'est pas une rupture, mais une renaissance. Elle vise à réconcilier le parti avec ses valeurs fondamentales et à lui assurer un avenir à la hauteur des espérances de ses militants. Et sur ce, nous ne devons pas oublier que beaucoup de nos militants ont été fauchés dans les années antérieures. Donc, il faut en tenir compte. Il faut que le parti continue à ressusciter l'espoir que les gens avaient en lui. Parce que le militant nourrissait un grand espoir. C'était dans le cœur de tout le monde, l'espoir que l'UFDG sera ce parti qui saura rendre la démocratie à la Guinée. Mais si en interne, on n'a pas été capable de mettre la démocratie et de gérer de façon démocratique, je ne sais pas, aujourd'hui, dans la phase actuelle de la gestion de l'UFDG,
comment on peut donner la démocratie à tout un pays si on n'a pas été capable de la donner en interne. J'en termine, c'est un engagement collectif, une responsabilité historique et une nécessité politique. Ensemble, réformons l'UFDG pour l'avenir de la Guinée. Vive la Guinée. Je vous remercie. Présence d'Inde de Loma au M. Brahim Diallo, chargé de la communication au sein de la Fédération UFDG de France. Mais je n'oublie personne. Nous sommes ici un tout. Vous me permettrez de faire, en tant qu'enseignant, un peu de pédagogie, un peu d'histoire, pour contextualiser les choses et enchaîner après mon frère Nabi et Baba. Nous parlons donc de nos mêmes voix. Et nous souhaiterions, pour sortir d'ici, que cette seule voix soit entendue. Mesdames et Messieurs, les membres des coordinations UFDG de l'intérieur et de l'étranger, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs de la presse, nous avions le choix entre deux démarches, une déductive et une inductive. Je crois que nous savons tous ce que cela veut dire. Nous avons choisi la deuxième, c'est-à-dire partir de ce qui existe pour expliquer ce qui va arriver. Donc, partir du CERAC UFDG, de ses mutations, de ses actions pour arriver au mouvement des réformateurs de l'UFDG. Cette approche permet de montrer que la genèse et l'histoire du mouvement des réformateurs de l'UFDG, en abrégé MR-UFDG, ne sont rien d'autre que celle du CERAC UFDG. Ce mouvement qui a été porté par des hommes et des femmes dont la vision et la démarche politique ont été partagées, puis acceptées par d'autres qui sont là avec nous et avec lesquels nous formons désormais un. Cela explique que nous nous retrouvions aujourd'hui dans cette salle de la Maison de la Presse pour le baptême de feu du mouvement des réformateurs de l'UFDG. À la suite de mon intervention, d'autres vont, comme l'a dit M. Baba et mon prédécesseur, prendre la parole pour montrer que tout cela n'est que la concrétisation de différentes démarches de concertation et d'acceptation. Il ne s'agit ni de jumelage, ni d'alliance comme telle, mais d'une uniformité. Donc, le CERAC aboutit aujourd'hui au mouvement des réformateurs. J'insiste là-dessus. J'insiste sur le terme d'unification pour ne pas au sortir d'ici qu'on entende parler de coalition ou d'autres. Non, nous sommes les réformateurs de l'UFDG réunis désormais sous la bannière d'un même mouvement. Le CERAC évolue, le CERAC a campé le contexte, le CERAC a fait adhérer, le CERAC a fait mutualiser et aujourd'hui nous allons de l'avant. De la genèse donc du CERAC UFDG. Le filon serait compliqué à suivre. Heureusement, nous avons fait des conférences de presse, donc je ne reviens pas beaucoup là-dessus. L'autre mouvement est né de la volonté commune de certains acteurs ici présents de réparer l'injustice qui a frappé M. Ousmane Gawal Diallo à travers une exclusion arbitraire en juin 2022. Dès cette décision, nous nous sommes inscrits en porte-à-faux et avons agi à l'interne en essayant de ramener les responsables au sommet à la raison. Au lieu d'être écoutés et entendus, d'autres décisions tout aussi injustes ont suivi. Exclusion, radiation, révocation. Ces derniers temps, nous ne reviendrons pas trop là-dessus, nos collègues et responsables des fédérations sont là et qui ont subi le couperet du parti. Dans son combat pour l'instauration de la démocratie interne, le CERAC a été taxé de mouvement dissident
composé de prêtres, alors que ses membres sont majoritairement de l'UFDG. Il fallait que nous marquions davantage notre ancrage au parti en devenant SERAD UFDG. Dès lors, nous sommes parvenus à mobiliser beaucoup plus, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Portugal, Sénégal, Cap-Vert, etc. Autant dire que nous avons des adhérents, des sympathisants et des responsables un peu partout dans le monde. Le SERAD-UFDG s'est démembré en plusieurs coordinations et fédérations, comités de base et de section. Nous n'allons pas non plus les citer. Dans notre marche en avant, dans notre volonté et notre engagement à restaurer la démocratie au sein de l'UFDG et de mobiliser, nous avons échangé, se concerter, puis s'entendre avec beaucoup de fédérations et membres de la direction nationale du parti, bureau exécutif, conseil politique, ici présent. Notre combat, axé sur la voie de respect des textes statutaires de notre parti, pour la réintégration des exclus et l'organisation d'un congrès unitaire, démocratique et inclusif, a eu des échos au-delà de l'UFDG. Car la justice nous a donné raison. Elle a ordonné la réintégration de M. Ousmane Gawal par une décision en date du 23 mai 2025 et dont le délibéré est exécutoire, ce qui est très important. Le retour à l'ordre statutaire par la restauration